Le dernier épisode de Star Wars est assez étonnant. Les derniers Jedi. Il est marqué par un féminisme outrancier. Tout indique le message subliminal, et pas forcément même subliminal, c'est que les femmes prennent la relève des hommes. Que les valeurs féminines vont l'emporter sur celles des hommes à l'avenir. On a déjà Carrie Fisher qui réapparaît, la fameuse princesse Leia, qui est devenue la générale. On a la jeune Jedi, qui s'appelle Ridley, je crois, enfin son nom de civil, et qui s'appelle Rey, R-E-Y, dans le film. On a une jeune asiatique qui joue un rôle important aussi, et qui va également intervenir. Et puis inversement, on a la déconfiture des hommes, de toute la structure masculine de manière générale, la déconfiture, le retrait. Skywalker, il se retire. On n'est pas du tout dans le climat des premiers Star Wars. Le cinéma est donc censé agir sur les esprits, n'est-ce pas? Et je dirais franchement qu'on est dans une utopie féministe totale ici. On a une philosophie où les femmes en prennent le relais, la relève, où elles annoncent, d'ailleurs à la fin il y a un moment emblématique où un homme, qui est joué par Oscar Isaac, je crois, va démolir l'attaque des adversaires, et la femme, la jeune asiatique à côté de lui, il l'en empêche. Et alors il lui répond, mais pourquoi tu m'en as empêché? Elle dit, ah mais il faut essayer de résoudre les problèmes autrement, en construisant et non pas en détruisant, enfin tout un discours là-dessus. Et donc je trouve ça très intéressant, cette mise en scène d'une utopie féministe, où les hommes sont relégués en quelque sorte, sont désavoués, sont ridiculisés. Il y a aussi cette autre femme qui va succéder à la générale Leia, et qui elle aussi va prendre des décisions importantes, déterminantes, qui va sauver la mise. Donc voilà, donc il y a au moins 4 femmes dans ce film qui ont un rôle essentiel, face à des hommes qui finalement sont un petit peu mis sur la touche, disqualifiés, discrédités. Voilà, no comment.